Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de te retrouver pour ce premier tirage de l'année. Déjà en 2025, je te souhaite une très belle année. J'espère que tous tes rêves vont se réaliser. Et je prends le temps, et j'aimerais que tu prennes ce temps aussi pour remercier, pour être dans la gratitude par rapport à cette année qui vient de s'écouler, l'année 2024. Et donc, je te propose de retourner le sablier d'or et de te recueillir pour remercier pour tout ce qui s'est passé en 2024. Voilà. Alors, on va commencer cette guidance qui est une guidance générale, je te le rappelle. Merci d'être là déjà. Merci de me suivre et n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche si tu veux être informé de mes futures vidéos. Comment se passe ma guidance? C'est une guidance générale, donc il y a des messages pour toutes les personnes qui regardent. Après, peut-être que tous les messages ne sont pas pour toi, donc je t'invite à vraiment faire la part des choses. Il faut que ça résonne à l'intérieur et tu le sauras si cela te concerne. Moi, je te propose une météo un petit peu du mois pour voir ce que le mois de janvier va te réserver. Ensuite, je propose une guidance d'ordre plutôt professionnelle et financière. Et enfin, une guidance plutôt émotionnelle et amoureuse. En toute fin de tirage, je te proposerai une guidance en 3 choix si tu as une question un petit peu plus précise. Voilà, et bien c'est parti pour ce premier tirage de l'année. Et je commence le climat du mois avec l'oracle du peuple animal. Et alors j'ai eu plein de beaux cadeaux à Noël, notamment ce support magnifique avec les phases de la lune et ainsi qu'un nouvel oracle que je vais te montrer, l'oracle de la sagesse astrale. On est vraiment dans les astres. Et pendant que je te parle, je mélange et une carte est tombée. Donc la voici. Nous avons la carte de l'abeille. L'abeille. Donc, le mois de janvier nous réserve peut-être quelques mutineries. Voyons un petit peu ce que nous dit l'abeille. Regardons le livret. Seul, tu vas plus vite, mais ensemble, nous allons plus loin. L'abeille t'invite à regarder la place que tu occupes dans la société. Sais-tu travailler en équipe? Quels résultats vises-tu? Quel rapport entretiens-tu avec tes semblables? Sais-tu compter sur eux? Et peut-on compter sur toi? L'abeille vient également t'interroger sur ton aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ en dessinant des 8 dans le ciel que l'abeille parvient à vivre avec les autres et à se développer. L'abeille est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître-verbe. Sa communication est très précise. D'accord, donc là, pour le mois de janvier, on te demande, on te questionne sur le fait que tu veuilles peut-être faire beaucoup de choses seul et il y a peut-être des petits manquements au niveau de la communication. Donc là, c'est juste te poser la question de voilà, ce que tu aimerais faire évoluer dans ta vie en général et notamment peut-être adopter une meilleure communication grâce à une meilleure éloquence. Ça se travaille, hein, l'éloquence, le maître-verbe, c'est vraiment apprendre à bien communiquer pour obtenir aussi les réactions qu'on souhaiterait. Voilà, et puis le fait de travailler en équipe et de savoir compter sur les autres.
Peut-être que tu n'as pas confiance, tu te méfies de tes semblables, et là, cette carte, elle va te dire qu'en janvier, peut-être que tu vas avoir justement un challenge, un défi, et tu vas devoir apprendre à compter sur les autres, et non pas que sur toi-même. Voilà pour ce premier tirage que je vais venir compléter avec le petit oracle de Gaïa pour avoir un petit message bonus sur le mois de janvier. Voyons ce que nous avons. Alors, voilà, plusieurs messages. J'aimerais en avoir un seul. J'espère que tu as été gâté pour Noël et que tu as passé les fêtes de fin d'année avec des gens que tu aimes. Et voilà la carte. Elle s'est retournée. Écoute, écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Ok, on est vraiment plein dedans. On parle d'expériences partagées, encore une fois, de partage, d'être dans l'écoute des autres, des compréhensions de la vie différentes de la tienne. C'est-à-dire que les autres ont une opinion qui parfois est différente de la tienne, c'est normal, et peut-être que jusqu'à maintenant, tu étais dans le refus, dans le déni, tu ne voulais pas écouter tout ce qui était différent de tes convictions. Là, ces deux cartes, elles vont te dire d'essayer de t'ouvrir, de t'enrichir de ces visions du monde, même si elles sont différentes, parce que c'est ça qui va te permettre de t'ouvrir et puis bah, de grandir, peut-être d'évoluer. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais juste essayer voilà, de partager des expériences et de comprendre que tout le monde n'a pas exactement la même vision que toi et c'est OK. Voilà pour la météo, on va dire, du mois de janvier. Je vais continuer ce tirage avec la guidance professionnelle et financière. Donc c'est parti, on va voir les messages que nous donnent les cartes. J'espère que ta rentrée s'est bien passée et que tout va bien pour toi en général. L'année 2025, c'est une année qui va vibrer le changement, les nouvelles énergies. Il va y avoir du mouvement en général. Ça a peut-être déjà commencé pour toi, n'hésite pas à me dire en commentaire. Mais l'année 2025, je crois, va être innovante. Il va falloir bouger. De toute façon, tu ne bouges pas, ça bougera pour toi. Alors, une troisième carte. On va voir un petit peu une lecture, une histoire de tout ce côté professionnel et financier. Allez, donc, j'en ai vu. Voilà. Bon, ça va pas. Et encore deux. Il en faut une seule. Tu me suis, tu sais à quel point j'aime quand les cartes sautent. Si elles ne sautent pas ou si elles sont plusieurs à sauter, ça va pas. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau pro, hein. Il y a beaucoup de cartes qui veulent se retourner. Ça y est, j'ai mes trois cartes sur ce superbe support que j'aime beaucoup. Et je remercie infiniment Alicia pour ce beau cadeau. Alors, c'est parti. On va retourner la première carte et on a le chariot. Arcane majeur. Le chariot, c'est marrant parce que pendant que je faisais ma petite introduction, je te parlais de changement et de changement assez rapide. Le chariot, c'est une carte de rapidité et de mouvement. Alors,
peut-être un déménagement, ça peut être un voyage aussi professionnel euh, qui va t'apporter une opportunité, mais ça va être très rapide. Donc là, ça va être aussi à toi de la saisir parce que c'est quelque chose qui va te chambouler et il va falloir prendre une décision ouais, rapide et sans trop réfléchir. Peut-être une proposition pour un nouveau travail ou alors un déplacement, un changement de région ou de pays. Cette carte, elle te dit quand même de réfléchir avant de passer à l'action, mais tu vas voir que c'est très rapide, donc tu n'auras pas vraiment le temps de faire les pour, les contre, etc. Ensuite, on a le 3 de spirale. Alors là, on est sur une carte de nostalgie. J'ai l'impression que tu regardes pas mal en arrière. Comme on est sur la guidance professionnelle, peut-être que tu compares un petit peu ce que tu vis à à tes précédentes expériences. Tu compares tes employeurs entre eux, il y a peut-être des regrets que tu as. En- et tu es peut-être, tu as des projets, je crois que tu as des idées parce que l'arbre avec les racines, ça représente aussi des choses que tu as envie de planter, que tu as envie de voir évoluer. Mais j'ai l'impression que ça va pas assez vite pour toi. Tu te retournes sans cesse pour voir s'il y a eu du changement, s'il y a eu de l'amélioration. Donc tu es un peu impatient. En fait, tu as des projets, mais il y a des étapes. En fait, tu vas pas arriver au bout de ton projet tout de suite. Donc il faut, voilà, tu attends des résultats. Euh, t'es une personne ambitieuse, je pense. Mais là, il faut parfois aussi lever le pied et arrêter de stresser, de tout le temps regarder si ça se passe bien, si c'est comme tu voulais. Des fois, il faut pas trop se poser. Avec le charme à côté, j'ai l'impression qu'il faut pas trop se poser de questions. Il faut y aller. Il faut pas sans cesse regarder en arrière. Et là, on a le 9 de spirale. Et là, on a clairement une carte où t'en as assez. Tu souffles, t'en peux plus. Donc peut-être que tu es dans une situation fatiguée. Peut-être que après les vacances, on est souvent fatigué. C'est très difficile de reprendre. Et donc là, tu es dans cette situation où tu as d'autres projets, tu as d'autres envies. Tu sais pas trop comment les mettre en place. Tu regardes toujours en disant, ouais, mais quand même, j'aimerais bien être là. Donc tu as l'ambition d'aller quelque part. Tu as planté des graines, mais pour l'instant, ça donne pas exactement ce que tu souhaiterais. Donc là, tu souffles, t'es un peu désespéré, quoi. Un peu, tu baisses les bras. Et pourtant, et pourtant, cette carte, elle nous dit euh, qu'il faut surtout pas baisser les bras parce que si tu as cette peur d'échouer, ben, tu vas pas pouvoir prendre ce chariot qui arrive vers toi. Là, il faut avoir un nouveau regard, il faut se permettre d'avancer. En fait, le 9 c'est aussi, ben, comme l'année 2025 qui est une année 9 c'est la fin de cycle. Donc, tu arrives au bout, en fait. Tu peux pas aller plus loin. Tu sens, de toute façon, ton corps te le dit. Donc, tu sens qu'il y a un changement qui arrive très vite. Tu le sens, mais tu le visualises pas bien. Du coup, c'est flou encore. Mais tu vas voir que quand l'opportunité va arriver, ça va se faire très rapidement. Et il va pas falloir réfléchir trop vite parce que tu es dans un état de fatigue tel que il faut changer. Tu as besoin de ce changement pour évoluer. Donc, à toi de voir, changer de poste au sein de la même société, changer de société, changer de région, changer de, je sais pas, d'équipe, mais il y a quelque chose à changer. Changer de projet, ça peut être beaucoup de changements. Tu me diras en commentaire hein, si ça te parle et quels sont les changements à venir au mois de janvier pour toi.
On continue avec la guidance sentimentale et émotionnelle. On l'attend, on l'attend. On sait qu'elle arrive. Voyons un peu ce que te réserve. Et regarde comme c'est beau. Regarde les cartes qui font avec la lune. Et tout, les messages arrivent. Lune, lune, c'est belle. Les petites de la lune. J'ai eu aussi un autre livre sympa que je voulais te montrer. Féminin sacré, rituel et reliance au cycle lunaire. On est en plein dans la lune, comme tu le vois. Si ça t'intéresse, je pourrais te partager certains rituels. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le genre de vidéo que tu aimerais voir sur ma chaîne. Je suis tout à fait ouverte aux suggestions. Et moi aussi, je vais avoir besoin de changement, donc il peut changer un petit peu la manière dont je fais mes vidéos. Je n'ai aucun souci avec ça. Alors, une dernière carte pour la guidance sentimentale. Donc là, il y a beaucoup trop de cartes. Il n'y en a qu'une qui s'est retournée, alors je la prends. Allez, c'est parti. Voyons ce que le mois de janvier te réserve au niveau sentimental et émotionnel. L'instant présent. Bon, alors déjà, il va falloir revenir dans l'instant, te poser. J'ai l'impression que tu as été beaucoup trop sollicité de toutes parts pendant le mois de décembre et peut-être le tout début du mois de janvier. Et là, tu as besoin de revenir à toi. Donc, position de méditation, on regarde le soleil, on va vers la lumière, on essaie d'ouvrir ses chakras, ouvrir son cœur, ouvrir son troisième œil. Il y a vraiment une notion de profiter de l'instant présent. Parce qu'on est souvent soit dans le passé, à voir par exemple ce qui n'était pas bon en 2024. Voilà, j'en ai entendu plusieurs dire c'était une année pourrie, on avait et on ne voit pas assez les choses bien aussi. Alors c'est sûr que souvent le négatif marque plus que le positif, mais moi j'ai tendance à essayer de faire le cheminement inverse, à essayer de trouver qu'est-ce qui a été positif pour être dans la gratitude. Et là, c'est vraiment ça, revenir à l'instant présent. Si tu en es là aujourd'hui, c'est que tu as passé plusieurs étapes, notamment des étapes difficiles, et c'est ce qui t'a rendu la personne forte et puissante que tu es aujourd'hui. Donc, n'oublie pas de remercier aussi, c'est important. Ensuite, on a le pouvoir personnel. Tu vois, si tu fais ça, tu passes de la personne qui avait plus trop d'énergie, qui avait besoin de se recentrer, à la personne merveilleuse, avec des vibrations incroyables, qui dégage une énergie et une aura magnifique. Et tu vas avoir un pouvoir personnel qui va attirer les bonnes personnes autour de toi. Donc, dans un premier temps, te recentrer sur toi-même, essayer de faire le vide, de te calmer aussi, de faire une pause vraiment. Et ensuite, tu vas voir que ça va venir tout seul. Cette vibration, ce côté magnétique. Tu vas devenir magnétique. Et ensuite, on a la vulnérabilité. Et ça, pour moi, c'est le côté de laisser aussi, parce que peut-être que tu essayes de cacher ton côté vulnérable en disant justement, je suis une femme forte ou un homme fort, peu importe, tu adaptes. Hein. Je suis une personne vraiment, je veux pas montrer mes faiblesses, etc. Et c'est en montrant ta vulnérabilité, en acceptant que des fois tu as besoin de souffler, c'est en montrant ce côté de toi que les autres ne connaissent pas, que tu vas pouvoir atteindre ton pouvoir personnel. Tu vois ici, on a l'image de l'animal fort, le renne,
puissant qu'on voit dans la forêt, qui domine un peu. Et à l'intérieur, on a ce petit qui se repose et on a vraiment cette notion de se reposer. Tu as besoin de ça en fait. Donc au mois de janvier, tu vas devoir accepter que tu es une personne vulnérable. Et une fois que tu auras accepté ça, eh ben, tu vas voir que ton pouvoir, il va être encore plus puissant. Et tu attireras à toi des personnes qui vibrent avec tes énergies à toi. Et ça, c'est très important. Parce que si tu attires des personnes avec qui ça ne vibre pas, eh ben, il va t'arriver que des choses pas top. Et après, tu vas dire, c'est injuste. Je tombe toujours sur des personnes qui font ci ou ça. Et voilà. Donc, c'est parce que vous n'êtes pas dans la même vibration. Et pour être dans la même vibration, il faut accepter d'être qui tu es et d'accepter d'être fort et vulnérable à la fois. Ce n'est pas euh, incompatible. Voilà pour la guidance sentimentale. J'ai envie d'ajouter une petite carte du petit oracle des pensées positives. Et qui m'avait été offert par Céline. Alors que je remercie évidemment. Voyons une petite carte bonus pour voir qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille pendant ce mois de janvier, vers quoi on doit se diriger. Et voilà. Et voilà la carte. Sérénité. Je suis serein et bien dans ma peau. Je suis tranquille dans le calme, le silence, tu vois. Je fais des siestes, je me connecte à la nature par des promenades ou du jardinage. Je reviens à une vie plus simple. J'ai du temps. On est vraiment là-dedans, hein. Je prends le temps. Je m'aménage des bulles de bien-être dans la journée. Et ma vie se conforme de plus en plus à ce que je mets en place pour vivre sereinement. Conseil. Pour être serein dans ton quotidien, médite et respire profondément. Voilà, mais écoute, c'est très clair hein, pour moi. Il faut que tu sois serein, sereine, bien dans ta peau, que tu t'octroies du calme et du silence. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, peut-être que tu as des obligations familiales ou au niveau professionnel, que tu es toujours en action, toujours en activité. Et là, on te dit, fais une pause, sinon c'est ton corps qui va t'obliger à faire cette pause. Il vaut mieux que tu la fasses avant que ce soit ton corps qui t'oblige. Petit conseil. Voilà pour les guidances. On va passer maintenant aux guidances personnalisées. Alors, je te rappelle comment ça fonctionne. J'ai pré-tiré des cartes en 3 tas. Et là, tu vas pouvoir poser une, deux ou 3 questions selon tes envies, selon tes besoins, tes problématiques du moment. Donc, il va falloir vraiment bien te concentrer, inspirer, expirer, poser une question et choisir un tas pour ta question. Une fois que tu as choisi le tas, tu peux mettre pause hein, si tu as besoin de plus de concentration ou de respiration. Et ensuite, je te dis un petit peu les cartes que j'ai tirées pour avoir des réponses à tes questions. Comme à chaque fois, j'aime bien te guider pour que tu choisisses, pour t'aider à choisir. Et cette fois-ci, je t'ai pris des pierres qui m'ont été offertes, évidemment. Et je remercie Marine, car c'est splendide. C'est le kit astro du taureau. Et il y avait mes 3 pierres qui sont pour les taureaux. Et donc, comme il y a 3 pierres, il y a 3 tas, tu l'auras compris. Tu vas choisir en fonction des pierres. Alors, je te présente les pierres sans les commenter et on les commentera ensemble tout à l'heure. Voici la première pierre. Voilà. La deuxième pierre. Et la troisième pierre. Inspire. Concentre-toi.
Et c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, on va mettre le carte. On va commencer par la pierre. Donc, tu as choisi le jade jaune. Introspection et motivation. Mantra, je me sens bien dans mes baskets. Provenance, Brésil. C'est peut-être une idée de voyage. Mais où en êtes-vous? Le jade jaune vous fait prendre du recul afin de faire un point sur votre vie. Elle favorise l'introspection tout en repoussant la négativité. Sa délicatesse donne un sentiment de bien-être et pousse au bon sens. Cette douceur vous encourage à accepter chaque événement de votre vie. En bonne pierre jaune, elle renforce la confiance tout en donnant énergie et enthousiasme. Alors, tu as choisi la pierre du jade jaune. Donc, c'est une pierre jaune, donc c'est de la motivation, de l'acceptation, de l'introspection aussi, mais ça, on a vu que c'était un peu global pour janvier, j'ai l'impression, pour tout le monde. Et elle va te donner de l'énergie et de l'enthousiasme, en tout cas. Donc, ça, c'est plutôt positif pour ta question. Ensuite, on va prendre la plus grande. On a le jugement. Ça, c'est les cartes du tarot de Marseille. Bon, le jugement, c'est une carte de nouvelle dimension. Euh, En fait, tu vas devoir, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, ça rejoint un petit peu ce qui était dit sur la méditation, le fait de se retrouver avec toi-même et de découvrir ce qui se cache au plus profond de toi, de ton être, pour enfin te réaliser, parce que tu as besoin de te réaliser, tu as un manque dans ta vie, tu as quelque chose qui manque. Et ça, cette carte du jugement, c'est une transformation. Tu vas te transformer, mais de manière profonde. Et le jugement en général, tu vois, il y a cette notion de nuage, de quelqu'un avec une trompette qui t'envoie des signaux. En fait, c'est comme si tu avais des guides qui t'envoyaient des synchronicités. Et il va falloir que tu l'écoutes. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, tu es un peu occupé à parler avec tes copains, là. Et t'entends pas, tu vois pas les messages qui te sont soufflés. Et là, il va y avoir une proposition, un message, un signe qui va te mener vers le renouveau à condition que tu saisisses bien sûr cette opportunité et, euh, et voilà, que tu y ailles, quoi. Parce que bon, ça va, t'es dans la motivation, mais encore faut-il être concentré et y aller, quoi. Je pense que cette carte, elle te dit vraiment d'y aller. Tu vas vers un nouveau départ et je pense que c'est assez rapide, ça arrivera vers le mois de février, je pense. Ensuite, ça c'est mon nouvel oracle que je t'ai montré, l'oracle de la sagesse astrale qui est splendide. J'ai eu l'occasion de l'essayer. Il est magnifique. Donc là, on a Chiron en Sagittaire. Et ben encore une fois, tu vois, moi, ça me parle de voyage, ça me parle de bouger, de casser les codes, tu vois, les briques, elles se cassent. Je pense que tu vas devoir écouter ton intuition et partir à l'aventure. Il y a, il y a des objectifs, il y a des choses qui arrivent là, et il faut que tu t'ouvres. Il faut que tu t'ouvres à d'autres horizons. Tu vois, on le disait tout à l'heure, t'ouvrir à d'autres visions du monde, d'autres vérités que la tienne. Euh, Parce que tu es une personne qui a soif de connaissances, mais qui peut être un peu fermée, j'entends. C'est les messages que j'entends. Si ça te parle, sinon, c'est pas pour toi. Donc, il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui peuvent être un peu dans l'intolérance parfois. Là, cette carte, elle te dit de quitter tes principes un peu trop stricts et d'oser donner cette nouvelle direction à ta vie. Parce que tu vois, si on retourne la carte, il a une carte du monde dans les mains et il voyage. Et là, il n'y a plus de briques qui se cassent. Il se dirige vers sa cible, vers son objectif. Alors que là, il est un peu perdu, on a l'impression qu'il ne sait pas où il va. Tout est chamboulé autour de lui. Donc ça, c'est comme tu es maintenant. Et si tu
arrête d'avoir des propos peut-être un peu durs ou intolérants. Et si tu arrêtes avec tous tes principes un peu trop stricts, non, moi je peux pas faire ça parce que tu comprends. Arrête, vas-y, lance-toi, suis ton intuition. Si tu as envie d'y aller, vas-y. Arrête de te justifier tout le temps pour des choses. Donne cette direction à ta vie et tu verras qu'ensuite c'est peut-être même toi qui vas devenir le guide pour les autres. Il y a des guides, hein. Le guide revient beaucoup dans ces cartes. Ensuite, on a Forgiveness. Donc là, cette carte, elle nous parle de pardon et elle te dit que la guérison vient de l'acceptation. Tu vois, on parlait déjà d'acceptation dans cette carte-là. Donc il va falloir accepter, acceptance. Donc il faut accepter ce qui est, ta vie, ton passé, ton présent. Et c'est grâce à cette acceptation, c'est seulement grâce à ça, que ça va pouvoir te mener vers ce renouveau, vers ces objectifs. Donc, pardonne à ce qui a été fait, mal fait selon toi. Essaie d'écouter les signes qui arrivent parce qu'il va y avoir beaucoup de signes en janvier pour peut-être un nouveau départ en février. Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, liker, partager. Merci, merci, merci d'être sur ma chaîne. Et n'hésite pas aussi à te procurer le jade jaune qui pourra t'accompagner pendant ce renouveau, parce que tu en auras peut-être besoin. Pour le choix numéro 2, tu as choisi la pierre de Calcédoine bleue. Ah, qu'est-ce que cela représente? Nous allons le voir tout de suite. Calcédoine bleue, c'est émotion paisible. Mantra, j'exprime ce que j'ai sur le cœur, provenance de Taïwan, en Chine. Entourez-vous d'une douce bulle bleue. La calcédoine apaise et calme les émotions. Avec une intuition renforcée, elle vous permet de prendre du recul et d'analyser clairement la situation. Avec plus d'ouverture d'esprit, j'en suis et de tolérance, elle vous aide à régler les conflits et calme la colère. Cerise sur le gâteau, vos relations retrouvent plus d'équilibre. Ok, donc pour l'instant, tu es dans une situation où tu as souvent des colères noires, j'entends. Tu as besoin de retrouver de l'équilibre dans tes relations parce que peut-être que à cause de ces colères, tu t'embrouilles avec plusieurs personnes. Et ça, c'est pas bon. Et ben cette pierre, elle va t'aider à calmer ces émotions et à faire le vide et à t'entourer d'une douce bulle bleue. Donc, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça s'annonce peut-être plus paisible en janvier que ça l'a été en décembre. Ensuite, on a la carte de l'ermite. Ah, la fameuse carte de l'ermite qui va un peu avec l'idée des émotions paisibles, hein. Pour le coup, c'est très paisible l'ermite puisque c'est, tu es vraiment dans ta bulle pour le coup. Alors peut-être que tu te sens seul ou isolé aussi et j'ai l'impression que tu veux combattre les injustices. Donc à force de combattre les injustices, ça te met dans une colère et du coup tu te retrouves un peu seul parce que tu t'embrouilles avec beaucoup de personnes. Donc tu cherches des solutions à tes problèmes, mais tu sais pas comment faire parce que tu peux pas changer tes colères comme ça du jour au lendemain. Donc à force de voilà que ça se passe comme ça, tu as l'impression de pas vraiment avancer vers tes objectifs, vers ce que tu t'étais fixé, et du coup t'es frustré, t'as l'impression que c'est très lent parce que l'ermite c'est vraiment la lenteur. Et à la fois, le temps est ton allié hein, dans cette carte. Faut pas te dire c'est long et tout. Non, c'est normal. Si tu en as besoin de cette lenteur. Pour retrouver des émotions paisibles, tu vas avoir besoin de cette lenteur et de cet isolement. Donc, il y a l'idée aussi de sagesse, hein. L'ermite, il est très sage. Et puis, ça peut être ta conscience aussi qui te dit, essaie de demander à ta conscience de te retrouver en toi-même pour voir ce qu'il faut faire pour avancer. Parce que tu as envie d'avancer, mais l'ermite, il avance pas trop, hein. Il est posé et il essaie de, voilà, de sortir de sa bulle, mais ça prend beaucoup de temps.
Là, pour le coup, autant on était en février pour le choix numéro 1, le choix numéro 2, on est dans un an, là. On est dans décembre, janvier prochain. Si tu cherches une date, c'est une estimation, bien sûr. Mais selon la question que tu as posée, ça peut te donner aussi une indication. Ensuite, on a Chiron en poisson, encore Chiron. On a eu Chiron dans le tirage d'avant. Là, tu as vu, on est vraiment dans des tons plutôt bleus. Euh, pour moi, c'est aussi la gorge, le chakra de la gorge, où il va falloir communiquer mieux, en fait. Mais c'est ça, c'est vraiment l'idée de la colère et de crier. Tu te mets dans des états pas possibles. Et il va falloir apprendre à apaiser tout ça pour dire les choses sans crier et essayer de mieux communiquer. Donc là, on est encore, tu vois, dans l'idée de méditation, d'apaisement, de retour à soi, hein. Ça revient pas mal aussi dans ce tirage. Le monde intérieur est important. Et le monde intérieur, essaie de le rendre paisible, joyeux. Parce qu'il ne faut pas que tu t'enfermes non plus dans trop de tristesse, trop de négatif. Je sens que tu as une blessure, hein. C'est une personne blessée que je vois là. Regarde, avec le cœur brisé. Je pense que tu as eu un souci de cœur récemment, avec une grosse tristesse, et tu as perdu la foi en fait. Donc tu te sens vraiment déconnecté, tu as l'impression que c'est injuste. Tu es coupé de ton imaginaire, coupé de tout. Mais cette carte, elle te dit, tu peux guérir, tu vas guérir. Ça va prendre du temps. L'ermite te dit que ça va prendre du temps. Tu vas avoir besoin de te recentrer, de te retrouver seul avec toi-même pour faire ce chemin. Mais tu peux guérir, tu vas guérir. Tu vas revenir à l'amour universel. Et quand tu seras guéri, tu vas pouvoir aider les autres parce que comme tu auras connu une blessure aussi difficile à surmonter, que tu vas pouvoir aider les autres qui traversent des épreuves horribles, tu vas pouvoir les aider parce que tu vas les comprendre. Donc ça va être beaucoup plus simple. Tu pourras aider les autres à transcender leurs blessures. Et peut-être que tu vas devenir un guérisseur, une guérisseuse, je sais pas, qui pourra reconnecter les humains avec leur guérison, avec leur âme profonde, divine. Qui sait? Ce chemin, il va te mener quelque part, c'est sûr. Il y a la lumière au bout du tunnel, c'est juste que pour l'instant, t'es pas du tout au bout du tunnel. Ensuite, on a feelings. Les émotions doivent être et veulent être ressenties. Donc, tu vois, toutes ces émotions que tu ressens, même si c'est de la tristesse, t'es déchiré, quoi. Et ben, il faut que tu les ressentes parce que ça va te servir pour plus tard. Là, tu t'en rends pas du tout compte, hein. Tu penses que c'est vraiment trop injuste, mais tu verras que ça va te servir. Donc, voilà, ressens-les profondément. Vas-y, va au fond de ta tristesse, va au fond de ta peine, de ta colère, vas-y. Et une fois que tu seras allé vraiment bien au fond, tu verras que tu seras plus captif. Tu dépendras plus de ces émotions et tu ne t'associeras plus à ces émotions. Il faut savoir t'en détacher. Mais là, pour l'instant, c'est encore trop tôt. Mais ça arrivera. Sois patient et reste dans ce process. Tu verras que tout va s'arranger et tu vas connaître un renouveau splendide une fois que tu auras retrouvé, que tu seras recentré avec toi-même. Voilà pour toi, choix numéro 2. N'hésite pas, hein, à te procurer la calcédoine bleue, t'accompagner dans ce cheminement qui va être long, mais nécessaire, indispensable, pour que tu retrouves ton calme et que tu sois heureux de nouveau. C'est possible, ça arrivera. Merci en tout cas à toi, choix numéro 2, d'être là, de me suivre. N'hésite pas à liker, commenter, partager, ça m'aide, ça m'encourage. Merci, merci, merci. Pour toi, choix numéro 3. Toi qui as choisi cette belle pierre de moi, j'en ne vois pas vraiment les reflets, je pense, sur la vidéo, mais elle est un petit peu verte, très foncée. Mais quand même. Voyons un peu les cartes.
Donc, c'est l'agate mousse. Équilibre du cœur, mantra. Je sais voir le bon en chaque chose. Provenance Afrique. Reconnectez-vous à la source. La nature a créé l'agate mousse et elle nous le rend bien. Elle nous ancre à la terre-mère en nous transmettant son énergie et son équilibre inné. Elle favorise la création de relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Cette pierre apporte également beaucoup de joie, qu'elle puise dans sa source, la terre. Voilà, donc toi déjà tu as besoin peut-être de te ressourcer dans la nature et il y a vraiment une idée de relation, de joie, de te reconnecter à la source, à la terre, de t'ancrer et de voir aussi le bon en chaque chose parce que peut-être il y a un peu de négativité. Ah ah, la maison Dieu. La maison Dieu. Quelle carte. Le basculement, quoi, le chahutement, l'effondrement. Là, la maison Dieu, elle te dit que tu vas devoir t'accrocher. Tu vas devoir t'accrocher parce que quand la tour tombe, c'est un choc immense pour tout le monde. Mais, il y a un mais, ce choc, il est nécessaire et il va te permettre de revenir à l'essentiel. Tu vas avoir besoin de te reconstruire totalement, puisqu'il n'y a plus de tour. La tour, elle est tombée. Donc c'est soit tu te laisses abattre, mais je sais que tu te laisseras pas abattre, soit tu reconstruis. Et tu reconstruis pour accéder à une tour plus stable, qui va pas retomber cette fois. Celle-ci est tombée parce qu'elle n'était pas stable. Alors c'est tous tes principes, tous tes piliers qui s'écroulent. Pour toi, c'est la fin du monde, mais non. Tu vas voir que ça va te faire revenir à l'essentiel, à la liberté, à la sagesse, à l'intelligence, à tout ce que tu veux. Mais cette situation, si elle s'écroule, c'est pour te permettre d'avoir accès à de nouveaux idéaux beaucoup plus stables. Donc c'est le choc, peut-être coup de foudre aussi, peut-être un coup de foudre qui est très mal fini, je sais pas, tu me diras en commentaire. Peut-être une envie de déménager, de tout chambouler dans ta vie, une idée folle. Vas-y quoi. De toute façon, la maison Dieu, c'est très rapide, donc encore une fois, si on donne une idée un ordre de grandeur, pour moi, c'est carrément, c'est là quoi. C'est pendant le mois de janvier, c'est même pas février. Il y a un changement, un choc. Ou peut-être que tu viens de le vivre. Tu me dis en commentaire. Ensuite, on a la lune noire en vierge. Là, il y a l'idée de guérison avec le symbole du serpent comme à la pharmacie. C'est une guérison en cours, hein. Je pense que elle a déjà commencé, mais tu as peur. Tu es dans la crainte parce que de l'autre côté, elle a peur, elle se pose des questions. Qu'est-ce qu'elle dit? Recommencer assez bien, pas assez, trop. Voilà. Tu te prends la tête un peu, hein. Prends la tête alors que bah, tu es dans un processus de guérison. Euh, c'est inévitable. Et de toute façon, il va y avoir un changement. Un changement qui va te donner de la peur encore, parce que tu as l'air d'avoir peur beaucoup du changement, peur de l'échec, peur que ça soit pas bien fait, parce que j'ai l'impression que tu es peut-être perfectionniste. Euh, et tu t'imposes trop de limites. Donc là, cette carte, elle te dit arrête, vire toutes tes limites, laisse place à la magie de la vie. Arrête de vouloir tout contrôler, tout poser des questions tout le temps, de prendre la tête. Vis chaque moment, trouve l'équilibre. Arrête de te dévaloriser ou de penser que t'es pas assez bien, machin. Et essaie de voir le positif. Ça, c'est revenu pas mal aussi. Souvent, on voit les choses négatives, mais il faut voir le positif. Il faut t'ancrer à la terre. Tu vois, il y a les branches ici. Peut-être va faire une balade en nature quand tu as toutes ces questions qui te viennent. Tu es dans un processus de guérison, donc c'est normal que tu cogites, mais cette carte, elle te dit lâche prise, quoi. De toute façon, tu vas devoir lâcher prise. Bah, je rigole, mais voilà, on rigolera moins dans pas longtemps. Et là, il y a la carte du changement. J'adore. Merci les cartes, c'est magique. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter? T'as eu la maison Dieu et le changement, évidemment. La carte du changement, elle te dit de pas paniquer. Lol.
Tu vas forcément paniquer, on le sait. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Tu vas regarder, ah oui, si tu regardes les 40 prochaines marches, euh, tu vas, euh, tu vas t'affoler, alors que si tu regardes juste la première, juste une petite action pour commencer le premier pas, la première marche, et tu vas te dire que tu es capable et que tu peux le faire une marche après l'autre, plutôt que regarder les 40 marches et te dire, oh là là, c'est trop haut, je vais jamais monter cet escalier. Non, tu prends la première et puis tu verras bien. Ensuite, la deuxième, la troisième, puis tu seras arrivé à la 40e que tu diras, ah bah déjà, tu regarderas derrière en disant, ah bah en fait, finalement, je l'ai reconstruite ma tour. Elle est pas mal comme ça. Voilà, voilà pour toi. N'hésite pas à te procurer la gâte mousse si tu souhaites qu'elle t'accompagne dans ce chamboulement. Merci, merci à toi, choix numéro 3. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonne-toi à la cloche, à ma page pour avoir les notifications. Et puis, bah, dis-moi en commentaire ce que tu aimerais vraiment. Moi, je serais ravie de te proposer de nouveaux contenus, d'autres choses. Et puis, je suis toujours très, très contente de lire les commentaires. Eh bien, je te souhaite encore une merveilleuse année. Je te rappelle que je propose des tirages de roue de l'année. Si tu veux avoir un petit peu un visu sur ce qui va se passer mois après mois, je propose ça en début d'année. Et je propose plein d'autres tirages de guidance personnalisés. Si tu en as besoin, tu me contactes en commentaire ou sur mon Instagram. Je te fais plein de gros bisous, encore une merveilleuse année pleine de rêves et de réalisations de tes souhaits. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Ciao, ciao.